Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Chasseuse du Mythe. Je suis Artemis et je vais aujourd'hui faire finalement le draft de mon deck Carson pour la Carson Cup. Donc malheureusement j'ai pris du retard sur le début de la saison, mais cette semaine je devrais être capable de faire les trois premiers scénarios et récupérer tout le retard. Donc on est parti tout de suite avec Carson en mystique et on va voir ce que ça donne. Donc déjà une carte complètement inutile, hein, Stand Together en solo, très pratique. Knife, pas incroyable. Et Painkiller, qui est pas terrible non plus. Je pense qu'en vrai je vais aller pour le couteau. Ça fait longtemps que j'ai pas joué couteau, mais je sens que je, je vois pas l'intérêt de Painkiller avec la statline de 6-6. Donc c'est parti pour le couteau. Tool Belt, qui je sais pas à quel point ça pourrait être utile. Physical Training si on est riche, mais ça serait étonnant. Je vais regarder Tool Belt, juste c'est quoi les icônes. Une icône de volonté. C'est nul. Donc, prendre Physical Training, puis on va voir pour les icônes. Ou Counter Punch, pour me donner une attaque de plus hors de la phase, c'est pas. Non, Physical Training. Ok, Glory c'est pas, ça peut être pas mal. Les icônes sont bonnes, l'effet est bon. Emergency Cash avec Physical Training, j'ai envie de partir là-dessus parce que je pense qu'on va avoir besoin de beaucoup d'events pour jouer, donc on va prendre de l'argent. Scene of the Crime, c'est très très bon. Je pense que je regarde même pas le reste. Je le prends. Dark Prophecy, on est dans Forgotten Age. Est-ce que les symboles sont généralement chiants? Oui. Est-ce que Est-ce qu'on veut Get Over Here pour 2 pour faire une action d'attaque? Il n'y a pas, s'il n'y a pas d'engoulevent ou d'ennemis chiants comme ça dont on pourrait vouloir se débarrasser. Euh, et puis Second Wind euh, permettrait de soigner. C'est pas si dégueu. Juste question, j'ai limite de construction de deck. J'ai le droit à 10 cartes maximum de mystique, c'est ça. Et pas de soutien. Que des événements ou des skills. Je pense que je vais prendre Second Wind, puis on va voir. Sin of the Crime numéro 2, ça part direct dans le deck. Rite of Sanctification, ça donne de l'économie. Si j'avais des blesses. Est-ce qu'il y a des bonnes cartes pour générer des blesses chez les gardiens? Il y en a quelques-unes, c'est pas incroyable. Recherche désespérée. Éventuellement, il y a moyen qu'on prenne beaucoup d'horreur. Ma faiblesse, elle fait des dégâts ou des horreurs? Elle fait des horreurs, d'accord. Ce qui veut dire que on va rapidement baisser on va prendre beaucoup de dégâts d'horreur rapidement. Donc Desperate Search, c'est peut-être pas si con que ça. Je pense que je vais le prendre. John to the Flame, je pense que tout ce qu'on peut faire sans faire de test avec notre statline géniale, ça va être pratique. Donc ça part là-dedans. Deny Existence. Tetsuo, c'est intéressant. À date, j'ai pas vraiment d'item. J'ai Knife, mais c'est intéressant pour le soak. Mais je pense que Deny Existence, c'est plus proactif. Euh, donc Painkiller, non. J'aurais pris à l'inverse le. À l'inverse, j'aurais peut-être pris la Spoken Pipe, justement parce qu'on a dit qu'on allait avoir plus de pression sur l'horreur. Heavy Furs, pourquoi pas, mais le Shotcaster, il y a moyen de combattre avec ça et tout, donc je vais le prendre. Il servira à rien au premier scénario, mais je l'aurai pour plus tard. One in a Chamber, Physical Shotcaster, c'est pas un firearm, j'imagine. Oh, on n'a pas accès. C'est pas un firearm, donc ça marche pas. Hmm, Hypnotic Gaze, c'est trop cher, c'est de la merde. Storm of Spirits, c'est un peu aussi de la merde.
Euh, je pense que je vais prendre One in the Chamber juste au cas où que ça peut être utile parce que les deux autres je trouve que c'est pas terrible. Euh, Ça c'est bon pour des Bless et Curse mais on n'a pas pris ce qu'on voulait. On risque pas d'avoir vraiment de spell, donc je vais prendre Motivational Speech. Malheureusement, contrairement à Uncaged Soul, il n'y a pas un double icône, ce qui aurait pu être pratique. Mais ça va m'encourager à prendre des alliés. Puis avec ma statline de 6-6, ça va être intéressant d'avoir des alliés. Hmm, Bolas, qu'est-ce que ça fait déjà? C'est pour s'enfuir. Ok, d'un ennemi. Désolé, c'est pour s'enfuir d'un ennemi, machin machin. Bon, ok. Mais on n'a pas beaucoup de points non plus. Donc je pense qu'on va prendre Calling in Favor puis essayer de se faire un deck semi-allié avec ce qu'on est capable de trouver. Si on est capable de trouver des bons alliés de gardiens comme Guard Dog, ça peut être pas mal. On the Hunt, j'ai pas forcément envie de me faire taper par des ennemis. Glory, je pense que je vais le prendre à peu près que pour les deux icônes. Si ça trigger, tant mieux. Mais les deux icônes sont intéressantes. Sled Dog, je pense que je vais prendre Sled Dog. On parlait de des stratégies d'alliés. Si je réussis à en avoir un deuxième, ça peut me faire une attaque pas trop dégueu. Euh, ouais. Euh, Blackjack, c'est une arme très troll. Bandolier, c'est pas très bon non plus. Le Shotcaster, est-ce que c'est une arme? Je vais, je vais vérifier. Je pense que non, mais je connais pas encore assez bien toutes les cartes. Oui, c'est une firearm. Ok. Bon, bah auquel cas, puis je veux dire c'est un firearm, mais c'est un weapon aussi. Ce qui veut dire que ça marche avec le. Non, ça marche pas avec One in a Chamber parce que One in a Chamber ça met des hameaux. Donc ça sert à rien. Mais ça marche avec la bandoulière. Donc je vais prendre la bandoulière. Custom Modification. Est-ce que ça marche avec le Shotcaster? Attach to Firearm. On a dit le Shotcaster était un Firearm. Plus 2 quand on attaque. Ouais. Euh, Techniquement l'effet fonctionne. Pff, par contre ça marche pas pour l'ammo. Mais ça pourrait marcher pour faire le plus un dégât. Donc il y a éventuellement moyen de s'en servir. Sinon, Evidence, je pense que je vais prendre Evidence encore une fois que pour les icônes. Oh, deuxième Sled Dog. Bon, ben on est rendu un deck Sled Dog apparemment. Promise of Power, c'est très bien. Eldritch Inspiration, je la connais pas non plus par cœur, c'est quoi? Piger des cartes, défausser des cartes. Ouais, ça peut nous faire piger deux cartes. Coûte 1, pige deux cartes. C'est Pot of Greed en fait. Euh, Si on pige juste deux cartes, c'est pas terrible. Donc je vais prendre Promise of Power plutôt, qui est une carte qui va me permettre de faire ce que j'ai besoin de faire. Gret, c'est un autre allié. Le Blackjack, c'est de la merde. Le Thermos, ça coûte cher. On va prendre Gret. Sparring Present, ça peut permettre de réutiliser des alliés. Solemn Vow, c'est un Guts qui pige pas. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Mais Inspiring Presence a 3 icônes, donc c'est comme si c'était un wild. Presque un wild. Puis en plus, il peut me soigner. Il peut ready un Sled Dog. C'est pas incroyable, mais. C'est pas incroyable. Je pense que je vais prendre le Solemn Vow juste pour les deux icônes. Quoique, on est dans Forgotten Age, il n'y a pas forcément beaucoup de tests de tête, donc non, je vais prendre celui-là. Daring, très très bon pour attaquer. Dynamite Blast peut être très utile aussi dans les situations où on est vraiment dans la merde. Je pense que mon évaluation des cartes me fait dire que Daring est une carte qui généralement va être meilleure, mais Dynamite Blast va me sortir d'une situation désespérée. Donc je vais prendre Dynamite Blast. Oh, Hollowed Mirror, ça c'est bien. Ça j'aime beaucoup ça. Read the Sign, ça nous fait enquêter à 4, donc c'est pas terrible. Glory,
c'est bien, mais Hollowed Mirror, c'est juste vraiment une des meilleures cartes du jeu, donc on va la prendre. Des alliés, est-ce qu'on veut Alice ou Tetsuo? Donc Alice, son passif, je risque pas de pouvoir l'activer. Plus un livre, toujours pratique. Tetsuo, il coûte un de moins que Alice. Il donne, il permet d'aller chercher des items. Donc je peux aller chercher mon couteau, je peux aller chercher mon miroir, je peux aller chercher ma bandoulière. Je pense que dans l'optique où avec Sled Dog on a un deck où on veut faire tourner les alliés, plus je pense que je vais prendre Tetsuo parce que lui une fois qu'on l'a joué on le tue donc ça permet d'aller chercher le reste du deck. Hunter's Armor, intéressant. La carte coûte quand même 4, ce qui est cher pour 2-2. Prepared for the Worst permettrait d'aller chercher le couteau, ça fait cher. Calling in Favor permet d'avoir plus souvent contre moi les chiens, donc je vais prendre Calling in Favor. Puis à la limite, il y a une icône de pied aussi. La Winchester, il y a plus de plus 1 puis de 0, je pense, dans le deck. Dans le. Dans le. J'oublie mes mots. Dans le sac, oui, dans le sac du chaos de Forgotten Age. Et en plus, ça a le potentiel de faire 3 dégâts. Donc je pense que c'est plus ou moins un pipe dream, mais on va le prendre parce que First Aid, bah, c'est lent, puis c'est nul. Toujours pas Stand Together parce que c'est toujours de la merde. Something Worth Fighting For, oui, ça va tanker. Hit Led, euh, c'est une carte qui est pas super pratique. Donc je vais prendre Something Worth Fighting For. Geared Up, ah ça peut être intéressant. Combien on a d'items? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 items c'est pas assez. Je pense que je vais prendre un autre Emergency Cash, le deck coûte quand même cher. Puis on a des trucs à jouer. Le Bless Blade, pour mettre des bless, comme son nom l'indique. Le 45 auto, mais qui me permet uniquement d'attaquer à 3, ce qui est pas terrible. Quantum Flux qui sert à peu près à rien, mais qui a une icône. J'ai pas pris Prepare for the Worst. Donc j'ai quasiment envie de prendre le Flux juste pour l'icône. C'est con, mais on est vraiment. Peut-être que je me morde les doigts de pas avoir pris le 45 auto, mais en même temps, je sais pas comment je. Greta donne plus un combat. Greta donne plus un combat. Je vais prendre le 45 auto. Et finalement, j'ai envie de prendre I'll See You in Hell pour la blague. Non, pour les icônes. En vrai pour les icônes. Ouais, en vrai c'est pour les icônes. Quoique, Hitled c'est bon avec la Winchester en fait, parce que ça me permet d'assurer. Ouais, donc je vais prendre Hitled. Ok, ok. Donc Carson sera nul autre que lui. Le deck est créé, faut juste que je pige une random basic parmi les cartes de la boîte de base. Et, euh, et on verra mon deck d'ici quelques jours. Comme je dis, je vais faire les premières parties là. Bientôt. C'est pas terrible. Mais bon, je pense que la Carson Cup, le but c'était pas que ça soit bon. Donc voilà, on se voit plus tard. Et puis bon arcade.